Hello, c'est Vinilman du montage. Deux petits mots à vous dire avant le début de cette vidéo. Cette vidéo a été tournée au mois de septembre. Je l'avais perdue sur mes rushs dans mon téléphone. Je l'ai retrouvée. Et deuxième point, je dis dans cette vidéo que la vidéo est séparée en deux parties. Sauf qu'il y aura que la partie française dans cette vidéo parce que l'autre partie, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai retrouvé celle-là, j'ai fait le montage. Et du coup, je vous la poste aujourd'hui en ce 24 décembre pour un petit cadeau de Noël. Salut tout le monde, c'est Vinilman de Vinil Collection. J'espère que vous allez bien. Enfin, je suis de retour. Enfin, j'ai trouvé le temps de tourner la vidéo. Par contre, je vais pas vous dire le temps que j'ai mis à la monter. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Tout simplement, je suis de retour et c'est le principal. Je suis de retour avec une vidéo arrivage, comme je l'avais dit dans ce post. J'ai juste presque pas de temps et presque peu d'énergie à cause du lycée maintenant. J'ai passé mon brevet, je l'ai eu, je suis entré au lycée. J'ai des horaires de merde, hein, disons-le clairement. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ma vie privée, on est là pour parler musique. Aujourd'hui, du coup, vous l'aurez compris, vidéo arrivage. J'ai pas acquis beaucoup de vinyle dans cette période d'inactivité, mais quand même, j'en ai assez pour vous faire une vidéo rien que pour vous, les vinyleux. Bref, j'ai suffisamment parlé, c'est parti, intro, et on commence. On commence tout de suite avec une partie française. Et on va commencer par, vous l'aurez peut-être compris avec ce qu'il y a derrière moi, Jean-Michel Jarre. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure que j'acquis des albums de Jarre que j'apprécie ou que je trouve moyen pour compléter ma collection, et ben là c'est un album que j'apprécie, donc ça tombe bien. C'est l'album Révolution de 88, il me semble. Juste après Rendez-vous, qui est pour moi un des meilleurs albums de Jarre. Celui-là aussi est pas trop mal, avec des sons beaucoup plus électro que d'habitude. Mais franchement, cet album-là, il reste quand même très bon. Avec les faces, hein, Révolution industrielle sur la face A, avec London Kid, puis Révolution Tokyo Kid, Computer Weekend, Septembre et L'Immigrant. Donc voilà, les 9 titres, je crois. Enfin, les 7 titres de Révolution sont très sympas. Écoutez, en musique de fond, ça fait l'affaire, c'est très chill. Et franchement, ça vaut la peine d'être écouté. Vinyle simple, original, sous pochette blanche, avec le macaron hop, Dreyfus, pardon, que l'on connaît tous. On continue dans le français avec une artiste, pardon même, excusez-moi, que j'apprécie beaucoup, que je vous parle, que j'aimerais avoir tous ces albums dans ma collection. Et bah là, c'est le cas. Je commence à compléter. Il m'en manque plus que un, je crois. Il m'en manque plus qu'un. Bah, l'album qui se trouve juste avant celui-là et juste après celui-ci, vous l'avez compris, c'est France Gall dont je parle. J'avais déjà Des Branches, Babacar et le premier album de la collaboration avec Michel Berger dont je cherche à avoir l'intégrale. Qu'a pas de nom, mais que moi j'appelle la déclaration d'amour. Et je vous rabâche depuis tout ce temps que je cherche à avoir mon album préféré de France Gall, l'album Tout pour la musique. Et bien je l'ai acquis en cette période, et franchement dans une superbe édition, à 18 €. Franchement, quand vous allez voir ce qu'il y a dedans à 18 € je trouve, franchement c'est peu, donc on remercie les espaces culturels Leclerc de faire des belles réductions. D'abord je vous présente l'album, hein, avec des titres comme Tout pour la musique, Diego libre dans sa tête, Résiste, euh, Un mort tant bien, Ceux qui aiment, La Fille de Shannon, Les accidents d'amour. Un excellent album. Pour moi, c'est le meilleur album de la coloration Bergigal. Vous pouvez déjà peut-être le voir ici ou ici, c'est quand même bien blindé. Parce que à l'intérieur, on y retrouve tout d'abord un petit poster que je peux mettre dans ma chambre, mais que je vais sûrement mettre à l'avenir. Où, hop, on retrouve le design de la pochette. On retrouve également un picture disc de l'album. C'est mon premier picture disc 33 tours dans ma collection. Pour la déco, ce sera pas. Pour l'instant, je le laisse dans l'album parce que je sais pas où le mettre. Peut-être dans le futur, je l'accrocherai quelque part là pour le décor, mais pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Et le plus intéressant, la galette, avec d'un côté les crédits, hop, et de l'autre les paroles. Et à noter à la batterie sur cet album la présence de Simon Phillips, futur batteur de Toto, ce qui est quand même exceptionnel pour une artiste française. Le tout pour combler tout ça dans un vinyle couleur, avec un très très beau vinyle blanc opaque. Vraiment, il est super beau. Blanc, blanc, blanc quoi, blanc glacier. Vraiment, j'en avais pas beaucoup dans ma collection et franchement, ça fait plaisir d'en avoir avec le macaron atlantique que l'on connaît tous maintenant.
Je mets pas beaucoup d'extraits dans cette vidéo par rapport aux droits d'auteur, mais celui-là, je suis obligé de vous passer un extrait de ma chanson préférée de l'album, tout pour la musique. Et le feeling prime la raison. Il s'abandonne à l'unisson. Il donne tout pour la musique. Et il répète ses mots sans suite et sans logique. Comme on dit des mots magiques. Tout pour la musique. Et ils balancent leur tête comme de vrais mécaniques. Comme des piles électriques. Tout pour la musique. Je continue dans le français avec un artiste One Man Band dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, c'est Dirty Old Matt. J'ai eu l'occasion de le revoir en concert le 15 août et franchement c'était génial. Sur un concert d'1 h 30, franchement ça passe nickel. S'il passe pas très loin de chez vous et que vous aimez le punk mixé avec de la chanson française, voire du folk, type chanson française à la Renault, franchement foncez, vous allez pas vous ennuyer franchement. Et en plus Mathieu, le Dirty Old Matt du coup, est un mec super sympa, vraiment, vous pouvez y aller, il discutera avec vous avec plaisir. J'avais déjà son premier et son troisième album, il me manquait le deuxième album, sorti en 2020, en plein pendant le Covid. Depuis que, un titre qui est pas anodin, parce que depuis que veut dire tout simplement dans la chanson depuis que je m'appelle papa, en gros chanson dédiée à ses enfants. Et comme je vous l'avais dit pour cet album-là, Mathieu me l'a dédicacé. Je cache juste mon nom, mais il y a marqué pour Vinylman, vivre le rock libre. Sur cet album, on retrouve des titres comme Jusqu'en enfer, Sucette à cancer, Au comptoir de mes souffrances, Au revoir la terre, Comme un enfant perdu, Au milieu des badauds, pardon, La vie est une putain. Un très bon album de folk, voire folk punk, je dirais même des fois. Donc vous vous en doutez, vinyle noir avec sous pochette noire, avec un macaron extrêmement sobre. Franchement, je pense que on peut pas faire plus con. Comme tout à l'heure pour France Gall, je vous laisse un extrait de Dirty Old Matt, extrait de l'album Depuis que, je vous laisse avec la chanson Au comptoir de mes souffrances. Rire des lampadaires, il est beau le tableau, non c'est pas du Gauguin, c'est ma gueule d'alcoolo au petit matin. Car c'est peut-être l'eau qui fait rouiller, mais c'est l'alcool qui me rend con. C'est quand je suis trop désangué que je perds le fil de la raison. Comme une bouteille à la mer dans l'océan de la décadence. Moi j'ai cru un dernier verre au comptoir de mes souffrances. J'enchaîne avec deux albums du même groupe, vous l'aurez compris, c'est Indochine. Je vous ai sorti pour moi les trois de leurs meilleurs albums en vinyle. Donc Un jour dans notre vie, un excellent album. L'Aventurier, deuxième meilleur album d'Indochine pour moi. Et 3 qui est le meilleur album d'Indochine pour moi. Et là, j'ai pu en trouver deux durant cette période. Vous savez que je cherche à compléter l'intégrale des albums d'Indochine. J'ai trouvé tout d'abord un album qui m'avait fait beaucoup d'envie quand j'étais plus jeune. Enfin jeune, vous avez compris quoi. C'est l'album Le Péril Jaune, le deuxième album, entre L'Aventurier et 3. Quand j'étais plus petit, je l'avais écouté, j'avais adoré. Mais là, d'avoir réécouté, en grandissant, je trouve, j'aime pas. Je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans l'univers, malgré qu'il y a des très bons titres là-dessus, comme Miss Paramount, Kaobang, Okinawa, Shanghai, à l'est de Java, La sécheresse du Mekong. Des très bons titres, hein, j'entends sur l'album Le Péril Jaune, mais pour moi, c'est clairement pas un des meilleurs albums d'Indochine. En plus, la pochette, je la trouve vraiment pas exceptionnelle. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. La pochette est imprimée avec d'un côté les paroles et les crédits, et de l'autre une photo des 4 membres originaux d'Indochine. Le tout en vinyle noir, c'est une réédition, tout comme le prochain album, avec un macaron qui reprend la pochette. Donc Le Péril Jaune, premier album d'Indochine que j'ai pu acquérir durant cette période. Et le deuxième album que j'ai pu acquérir, c'est un album que j'avoue, je connaissais pas. Et franchement, je regrette pas d'avoir découvert, parce que franchement, l'album est génial. C'est l'album La République des Météores de 2009. Franchement, c'est un super album. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'on sortait d'Alice et June et Paradise, je crois. Des albums que je trouve pas exceptionnels. Il y a des très bons titres dessus, j'entends, mais pour moi, c'est clairement pas les meilleurs albums du groupe. Et là, on se trouve avec cet album qui est vraiment incroyable. Des titres comme Go Rimbaud Go, Junior Song, Le Lac, La Lettre du Métal, Playboy, Bye Bye Valentine, Republica, Union Noire. Des très bons titres sur cet album.
La République des Météores, sorti en 2009. C'est un double album en Gatefold. Un design sympa. Et à noter que la pochette quand même fait penser légèrement à Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, d'un petit groupe pas connu, hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose, les Beatles, hein, c'est un groupe pas très connu de Liverpool. La pochette fait clairement penser à ça, parce qu'on retrouve les membres du groupe, avec plein de leur inspiration, on peut voir Rimbaud, on peut voir plein de leur inspiration, il y a Gandhi, il y a plein de leur inspiration en tout cas dans cette pochette. L'arrière ça donne ça. Les sous-pochettes c'est la même chose, je vous en montrer qu'une seule, avec d'un côté les paroles, ouais c'est ça, les paroles, et de l'autre des photos avec les crédits ou le reste des paroles. Le tout en vinyle noir avec un macaron très sobre, mais qui fait la différence. Et grâce à ces deux albums, ma collection d'Indochine progresse de jour en jour. Il m'en manque plus énormément, il m'en manque quand même un petit peu, mais il m'en reste plus beaucoup à voir. Il me reste 7000 danses, Le Baiser, Wax, Dancetaria Paradise, Black City Parade et le dernier Babel Babel. Donc vous voyez qu'il m'en manque plus énormément, ça fait quand même un petit bout certes, mais je suis pas loin d'avoir l'intégrale d'Indochine, ce que je cherche à avoir pour ma collection. Je vous laisse un extrait tiré de l'album Le Péril Jaune avec Okinawa. Dans une sagesse infinie, elle y donnait sa vie. C'était sans compter sur lui, car tout lui est permis. Oh Okinawa, les mains dans les draps. Oh Okinawa, comme tu la vois. Oh Okinawa, oh oh oh. Oh Okinawa, oh oh oh. Et pour finir cette vague de français, je vous laisse avec 3 groupes de punk rock français. On commence avec les Fatal Picard. Je vous en ai parlé, j'avais acquis ces 2 albums, 7ème Ciel et Country Club. Et je vous avais dit qu'il m'en manquait 2, il me manquait Espèce Menacée et le Syndrome de Göteborg. Et j'ai eu la chance de revoir les Fatal Picard sur scène au mois de mai. Franchement, c'est génial. Sur la tournée des 25 ans en plus, franchement, pépite. Et j'ai pu acheter à leur merch l'album Le Syndrome de Göteborg, un très bon album. Malheureusement, j'ai pas pu le dédicacer parce que les membres n'étaient pas là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même kiffé le moment sur ce concert incroyable. Ceux qui ont vu les Fatal Picard dans les commentaires, s'il y en a, dites-le moi dans les commentaires votre avis sur ce que ça donne sur scène. Pour en revenir à l'album Le Syndrome de Göteborg, sorti en 2022, dernier album en date des Fatales, avec dessus les titres géniaux, Le Syndrome de Göteborg, 9 milliards, La Nouille à l'air, Le Chanteur québécois, Les Playmobil complotistes, et surtout La Prophétie des Vosges, un album hard rock, une chanson hard rock, qui est vraiment exceptionnelle, qui font en live d'ailleurs, et c'est exceptionnel en live, un solo de malade, une ambiance de fou. Je vous invite à écouter cette chanson en entier. Je vais vous passer un extrait juste après la présentation de cet album. Mais franchement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Album du coup simple, sorti en 2022, avec une sous-pochette classique. Alors, malgré le fait que ces 2 vinyles derrière moi soient de couleur, celui-là, ils se sont pas embêtés, clairement. Avec un côté comme ceci, donc en vinyle noir, hein, vous l'aurez compris, et de l'autre, ça donne ça. Donc voilà, Le Syndrome de Göteborg des Fatal Picard. Je vous laisse tout de suite un extrait de La Prophétie des Vosges. Et ensuite, on enchaîne avec les 2 derniers groupes français avant de passer à la partie étranger. Dans les Vosges, un grimoire ancien, une légende de haut croyant, j'ai peur. Les 2 derniers albums sont des albums de punk français. On commence avec Les Vilains Clowns, groupe que j'ai eu encore une fois la chance de voir sur scène. Sur scène, c'est génial, hein, j'ai pu discuter avec le bassiste Salto. Franchement, c'est sympa. Pour vous aider à comprendre l'univers des Vilains Clowns, c'est un groupe de punk rock français, originaire d'Angers, qui fête leurs 25 ans d'ailleurs cette année, comme les Fatal Picard. Tout est lié, vous voyez. Et en fait, dans leur délire de s'appeler les Vilains Clowns, ils se maquillent en clown sur scène. Donc, et ils ont des noms de clowns, Salto, Plein Pot, Pocho et Bozo.
Donc voilà, c'est les noms des vilains clowns. Et du coup, ils sont quatre, vous l'aurez compris. Et en les voyant sur scène, il y avait leur dernier album, Côtoyer la mort et Tutoyer l'enfer. Un super bon album. Avec des titres comme L'imposteur, La théorie du complot, Les grévistes, La révolution, Côtoyer la mort et Tutoyer l'enfer, Joyeux merdier, Allez Ludo, Le photomaton. Et du coup, vu qu'il y avait les 4 membres au Merch, c'est une toute petite salle à Saint-Amé pour ceux qui connaissent, bah, j'ai pu me faire dédicacer l'album par les membres des Vilains Clowns. Donc Bozo, Pocho, Plimpo et Salto, les 4 membres du groupe, que je vous présente tout de suite sur la sous-pochette. Donc voici Bozo, le guitariste soliste, et Plimpo, le batteur. Et de l'autre, on peut voir Salto et Pocho, donc bassiste et guitariste chanteur, avec les paroles et les crédits. Le tout dans un vinyle noir avec un macaron reprenant la pochette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Vilains Clowns, je vous laisse un extrait pour moi de une des meilleures chansons de l'album, La théorie du complot. Mais on est là, on résiste pour éclater l'injustice. Ouais, on n'est pas des héros, y a pas de théorie du complot. On sait bien que les dentistes nous la mettent bien profond. C'est les protagonistes du marché aux bonbons, de tous les magasins où on va faire nos courses. Sont comme les sites coquins, là pour vider nos bourses. Pour finir, dans le punk, rock, voire metal même français, on part avec un groupe culte qui malheureusement fait sa tournée d'adieu actuellement. Un groupe que j'avais envie de voir sur scène et que j'ai eu la chance de voir sur scène. Oui, je fais beaucoup de concerts parce que j'adore ça. Et ça me permet de rencontrer des artistes et tout, franchement c'est génial. Bref, pour en revenir à nos moutons, ce groupe fait leur tournée d'adieu et franchement c'est dommage parce que franchement sur scène c'est exceptionnel. Si je vous dis La Peau en 94 du Grand Canyon au Yémen, ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, c'est No One Is Innocent avec leur best-of Colère sorti en 2024. Un best-of avec un titre inédit, L'arrière-boutique du mal, un titre super. Mais dessus évidemment c'est un best-of, hein, donc vous avez tous les grands classiques de No One, hein. À la gloire du marché, La Peau, Charlie, Chile, Révolution.com, Silencio, Force du Désordre, Jihad Propaganda et Doberman. Les titres qui figurent sur ce vinyle ne sont pas forcément les mêmes sur le CD, parce qu'il y a beaucoup plus de titres sur le CD. Mais bon, moi je vous avoue, tant que je peux écouter du No One à fond sur ma platine, franchement ça me gêne pas. Donc voilà, avec une pochette très sympa, franchement j'aime beaucoup le design. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Avec une sous-pochette très sobre, avec d'un côté, hop, le logo de l'album et Colère. Et de l'autre, les paroles de l'arrière-boutique du mal et les crédits, avec le sticker évidemment qu'on ne colle pas sur la pochette, sinon on nique le travail de l'artiste. Le tout dans un vinyle noir avec un macaron encore plus con que celui de Dirty Old Matt. Bon, même si vous connaissez tous, je vous laisse quand même avec un extrait de La Peau. Et je vous le dis là maintenant, hein, de toute façon vous en doutez, s'il n'y a pas d'extrait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je me mange tout simplement des droits d'auteur. Bref, sur ce, je vous laisse un extrait du Grand Canyon au Yémen et La Peau est la même. Il abîme ma peau, toi quand t'as pas une peinture dans le dos, autour du chemin, harmonie des mots, nous sommes la même couleur, bro. Manitoulin divinité, fais chanter le peuple, ya ya hey. Mon père est ciel, ma mère est terre, dans mon esprit grave sur la pierre des sacres, l'heure n'est plus de manger. Sur mon calibre paix, sing you say happy birthday. Nous sommes la même couleur, bro. Et voilà les vinyleux, comme dit dans l'intro, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt en 2026 pour les arrivages deuxième partie. En attendant, bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année, bon Noël. Allez ciao tout le monde, c'est Vinylman pour Vinyl Collection.